Bonjour Marine Tondelier. Bonjour. Emmanuel Macron va recevoir vendredi les chefs de partis et de groupes parlementaires pour parler de la nomination du futur Premier ministre. Vous y serez avec les autres leaders du nouveau Front populaire et avec la candidate pour Matignon, Lucie Castet. Marine Le Pen estime que c'est un coup de force parce qu'elle n'est ni députée, ni chef de parti, ni présidente de groupe. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Elle a qu'à l'être. C'est-à-dire Elle ne s'est pas présentée au dernier congrès de son parti, elle ne s'est pas présentée elle ira non plus pour être présidente de groupe. Comment ? Marine Le Pen. Oui. Elle ira comme présidente de groupe. Oui, donc. Mais Lucie Castet ne l'est pas, c'est ce qu'elle lui reproche. Je pensais qu'elle parlait d'elle, je ne comprenais pas. Écoutez, Lucie Castet, on a fait la demande au sein du nouveau Front populaire de pouvoir être reçus ensemble, ce qui montre déjà qu'on a une coalition large et solide. Et on a demandé à être reçus avec Lucie Castet, qui est notre candidate à Matignon. Je trouve au contraire que c'est très transparent et que c'est logique, quand on a une candidate au poste de Premier ministre, qu'elle fasse partie de la discussion. Et le fait qu'Emmanuel Macron l'accepte, comment vous percevez ça ? Écoutez, moi, c'est la rentrée, comme pour Madame Herbemont, pour moi. Et donc, j'ai décidé d'être positive aujourd'hui, au moins jusqu'à la fin de l'émission. Je vais essayer. Et donc je vais choisir d'y voir un geste favorable parce qu'il nous reçoit déjà premier dans le rang protocolaire, dans l'ordre protocolaire, c'est que quelque part il reconnaît notre ordre d'arrivée aux élections législatives, il était temps. Et puis je trouve que c'est bien qu'enfin on puisse discuter avec lui, parce que je rappelle quand même que les élections législatives se sont terminées le 7 juillet. Et moi, je suis, comme je pense la plupart des Français, j'ai pas tout compris à cet été, et notamment le fait que... Il y a un gouvernement démissionnaire depuis plus d'un mois. D'accord, mais on a quand même un président de la République qui nous expliquait tout l'été que vraiment ça aurait été irresponsable de changer de Premier ministre en plein milieu des Jeux Olympiques, ou juste avant, ou même juste après. Et comme c'est quand même lui qui a décidé la dissolution un mois avant, on comprend pas. C'est-à-dire que si vraiment il pense qu'il fallait pas changer de Premier ministre, alors pourquoi il a fait une dissolution avant l'été, vraiment pendant des semaines? On n'a pas bien compris ce qui se passait dans sa tête. Je pense qu'il s'il y avait eu une épreuve olympique de pédalage dans la semoule, il aurait peut-être pu décrocher une médaille. Et donc là, voilà, nous y sommes. Enfin, ça va avancer. C'est ça que je décide de retenir. Et surtout, le fait qu'on aille tous ensemble au sein du nouveau Front populaire, les chefs de parti, les présidents de groupe parlementaires, Lucie Castet, ça va faire 12 personnes, reçues par Emmanuel Macron ensemble. Je pense que ça va offrir une photo de famille réussie, qui va faire du bien à beaucoup de gens qui ont voté pour nous. C'est ça que je retiens, l'unité, la cohérence, la solidité. Et enfin, on va pouvoir dire dans les yeux, j'aime bien cette expression à Emmanuel Macron, et pas par communiqué de presse ou par Twitter, parce que la politique, c'est aussi se parler, chercher des solutions. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez dire justement à Emmanuel Macron vendredi ? Moi, je ne vois pas d'autre solution que la nomination de Lucie Castet, je vais vous le dire franchement. D'ailleurs, je pense que s'il avait une meilleure solution, il l'aurait déjà mise en œuvre depuis longtemps. Mais s'il avait dû nommer Lucie Castet, peut-être qu'il l'aurait fait aussi. Vous savez très bien que vous êtes certes la coalition arrivée en tête, mais vous n'avez que 193 députés. J'ai compris qu'il n'en avait pas très envie. C'est son droit. Mais je pense que quand on est président de la République, on doit s'inscrire dans la logique institutionnelle du pays. C'est quand même son rôle. Je rappelle qu'il a fait le choix seul, sans ne concerter personne, c'est d'ailleurs comme ça qu'il a gouverné pendant 7 ans, de faire cette dissolution, et donc de poser une question extrêmement claire aux Français. Personne ne lui avait demandé de la poser. Les Français lui ont répondu extrêmement clairement. Ils veulent une rupture politique avec le macronisme. Certains qui ont voté pour le nouveau Front populaire, d'autres qui n'ont pas voté pour nous, et aussi des gens qui n'ont pas voté du tout. 73% des Français, les sondages le montrent, veulent une rupture politique avec le macronisme. Alors, réponse extrêmement claire, à l'Assemblée, c'est pas si clair que ça aujourd'hui. Il y a quand même 3 forces qui se retrouvent avec justement une majorité qui n'est pas très évidente. Qui est très relative. Il faut séparer 2 choses. Que 73% des Français veulent une rupture politique avec le macronisme, c'est incontestable. Que le nouveau Front populaire seul est une majorité à l'absolu à l'Assemblée nationale, ce n'est pas le cas. Je le regrette, c'est la vie. Donc moi, je suis modeste, il n'y a pas de problème, j'accepte d'être dans la modestie, mais Emmanuel Macron ne peut pas être dans le déni. Et pour ce qui est de l'Assemblée nationale, personne n'a la majorité absolue, et alors va bien falloir qu'on gouverne quand même. Mais alors justement. Et donc j'accepte qu'on dise au nouveau Front populaire, vous n'avez pas la majorité absolue, d'accord, je prends le point, mais je veux qu'on m'explique quelle majorité plus large et plus solide que le nouveau Front populaire existe à l'Assemblée nationale. Je vous rappelle quand même que si au moment du vote pour la présidence de l'Assemblée nationale, par des recombinations de voix un peu saugrenues, parce que je vous rappelle que la droite qui a voté pour Yael Braun-Pivet, ses responsables, ses ténors, ont fait savoir très très clairement qu'ils ne voulaient pas de coalition politique au gouvernement avec eux. Donc c'est une majorité de quoi ? Fictive. Donc ça a permis à Madame Braun-Pivet d'être présidente de l'Assemblée nationale. J'en suis très contente pour elle, un peu moins pour l'Assemblée nationale. Mais je rappelle que quand il a fallu voter pour le bureau de l'Assemblée nationale, c'est le nouveau Front populaire qui a gagné, qui a la majorité absolue. Mais pour le coup au bureau de l'Assemblée nationale. Marine Tondelier, comment est-ce que vendredi vous allez convaincre Emmanuel Macron qu'il faut nommer Lucie Castet, alors que le risque, on le sait, le Rassemblement national
nationale, la droite de Laurent Wauquiez et même des macronistes ont déjà prévenu, s'il y a le moindre insoumis dans le gouvernement, on censure le gouvernement, donc il est renversé. Comment vous allez convaincre Emmanuel Macron que c'est ça la bonne solution pour gouverner le pays? L'argument que vous indiquez est intéressant parce qu'il montre toute l'hypocrisie du monde politique actuel. Celles et ceux qui nous disent « votre majorité à l'Assemblée n'est pas assez large », ils ont le droit de le dire. Ce sont les mêmes qui nous disent, mais en plus, il faut faire sans les insoumis. D'accord? Puis après, ils vont dire qu'il faut faire sans les écologistes, sûrement sans les communistes, puis il restera plus que les socialistes et peut-être pas tous. Ils diront, ah bah là, vous avez vraiment pas de majorité. Ok. Emmanuel Macron, je pense pas qu'on le convainque uniquement en s'adressant à Emmanuel Macron. Je pense que, à un moment, c'est lui qui nomme le Premier ministre. D'accord. Mais je pense qu'à un moment dans ce pays, il faut aussi s'adresser aux Françaises et aux Français. C'est-à-dire que on est dans une situation politique qui est assez inextricable, qui est perturbée et donc qui est perturbante. Et je pense que les Français vont suivre beaucoup le feuilleton politique. Mais ça ne peut pas être qu'un feuilleton. C'est-à-dire que là, on va tomber dans un truc où jour après jour, il y aura des polémiques, des trucs, des feuilletons institutionnels. Et on va oublier, en suivant avec impatience l'épisode suivant, comme si c'était une série télé, on va oublier que derrière ça, on parle du quotidien des Français. C'est-à-dire que nous, on veut améliorer leur quotidien et on veut permettre leur lendemain, parce qu'il y a une urgence sociale et écologique. Et je pense que c'est aux Français qu'il faut s'adresser et que la bataille de l'opinion va compter aussi beaucoup dans les décisions politiques qui seront prises dans les semaines à venir. Marine Tondelier, l'épisode du week-end, ce sont vos camarades insoumis. Un épisode institutionnel. Mais voilà, épisode institutionnel. J'aurais préféré parler des feux de forêt que des feux de paille du week-end. C'est un feu de paille. Les insoumis, ça fait plus de victimes quand même, les feux de forêt. Nos auditeurs et les téléspectateurs ont signé une tribune dans la tribune du dimanche pour menacer Emmanuel Macron de le destituer s'il ne nomme pas Lucie Castet. Est-ce que vous, les écologistes, vous êtes solidaires de cette menace de destitution du chef de l'État? Je pense qu'on a Emmanuel Macron qui s'enferme très clairement en continuant de dire qu'il refusera de changer de cap. Et donc, c'est extrêmement inquiétant. Et face à cette inquiétude que partagent, je pense, énormément de Français, chacun réagit à sa manière. Et les insoumis réagissent, c'est logique, d'une manière insoumise. Est-ce que c'est la manière écologiste? La réponse est non. Est-ce que les insoumis ont le droit de faire ça? La réponse est oui. Est-ce qu'on a le droit de pas partager ça? La réponse est oui aussi. Et puis, est-ce qu'au sein d'une coalition, c'est logique de pas être toujours d'accord exactement sur tout? La réponse est oui aussi. Vous savez, moi, je suis écologiste. Je crois aux vertus de la biodiversité. Je crois que le nouveau Front populaire est un écosystème riche de sa diversité, et que c'est logique et c'est même précieux que parfois, voilà, nos sensibilités différentes se manifestent. La polyphonie qui se dégage de ça, juste, ne doit pas se transformer en cacophonie, sinon on s'affaiblit collectivement, et ça, je le refuserais. Mais on se demande un peu s'il ne vous savonne pas la planche. Vous allez nous répondre. Le 8h30 France Info, Aurélie Herbemont, Benjamin Fontaine. Nous sommes toujours avec Marine Tondelier, la patronne des écologistes. On parlait juste avant le fil info de la menace de destitution d'Emmanuel Macron proférée par les Insoumis. Est-ce qu'il vous savonne pas la planche juste avant ce rendez-vous avec Emmanuel Macron? C'est pas contre-productif? Ça risque pas de braquer le président, de menacer de le destituer s'il n'accède pas à votre demande? On avait parlé aussi du fait que j'avais l'intention d'être positive pour la rentrée, au moins jusqu'à la fin de l'émission, et je vais m'y tenir, parce que c'est important. Je vais vous dire, tout le temps qu'on passe à commenter les gestes des uns et des autres entre nous au sein du nouveau Front populaire, ce qu'on doit faire ensemble, mais dans des réunions, pas sur des plateaux télé, on le passe pas concentré sur les vraies choses. Et ce que vous dites est intéressant, parce que vous dites, est-ce que ça va pas braquer Emmanuel Macron? Mais en fait, on fait pas de la politique pour lui faire plaisir. Je rappelle quand même que la source du problème, initialement, c'est lui. C'est lui, c'est son entêtement, c'est le fait qu'il est, comme Éric Ciotti, dans son local des Républicains, là, enfermé tout seul en disant c'est moi qui décide. Non mais d'accord, Marine Tondelier, mais on entend depuis des semaines la majorité dire on ne veut pas d'insoumis au gouvernement, on ne veut pas forcément travailler avec les insoumis à l'Assemblée. Vous savez que lorsqu'il... Voilà, justement, mais vous savez qu'en faisant ça... Oui. Ce sont vos partenaires. Est-ce qu'on peut travailler comme ça? En plus, manifestement, ça n'a pas été spécialement concerté. Vous avez été prévenu. Il nous l'avait annoncé avant. Vous avez prévenu, mais ça n'était pas une initiative concertée. On voit que les socialistes ont réagi de façon très virulente à cette menace de destitution. Certains socialistes disent même qu'il ne faudrait pas aller vendredi à l'Élysée rencontrer Emmanuel Macron avec les insoumis. C'est des socialistes qui ne sont pas grands fans du nouveau Front populaire de la première heure et qui, pour le coup, comme vous parlez de savonnage de planche, sûrement essayent de la savonner un peu dans notre sens. Moi, ma position est constante. Nous sommes écologistes, nous avons mis toute notre énergie à faire en sorte que le nouveau Front populaire existe, puis à faire en sorte qu'il gagne, et nous voulons faire en sorte maintenant qu'il gouverne. Les choses sont simples. On a un seul objectif d'ici le 23 août, et toute notre énergie est concentrée là-dessus, c'est que Lucie Castet soit nommée première ministre. Alors après, je peux avoir un avis sur il aurait plutôt fallu faire comme ci, comme ça. Je pense pas que ce soit très intelligent de l'exposer ici. Quand un politique vient sur un plateau télé exprimer une opinion,
il faut toujours se demander est-ce qu'elle va être utile à sa cause ou pas. Je ne pense pas que ce soit utile à la cause d'avoir les débats internes au Nouveau Front Populaire sur les plateaux télévision. Donc j'en pense que j'en pense. Je pense aussi que chacun a le droit de faire ce qu'il veut, qu'on n'est pas une caserne, que les insoumis sont des insoumis, que moi-même je suis écologiste, que parfois peut-être j'aurai des positions écologistes fortes qui tiennent à cœur de mon parti, avec lesquelles tout le monde ne sera pas forcément d'accord au sein du Nouveau Front Populaire et qui sera de mon devoir de venir en parler sur les plateaux télévision. Est-ce que je pense que ce sujet-là, c'était opportun, c'était le truc intelligent à faire ce week-end? Vous avez compris que si c'était le cas, je l'aurais dit depuis longtemps. Je pense aussi qu'il y a quand même pas grand monde en dehors de la France insoumise qui est venu apporter son soutien à cette démarche. Et donc on voit bien en réalité que c'est de la menace. Je comprends pourquoi les insoumis en viennent à dire ça. Je sais aussi que ça leur ressemble et que ils sont insoumis. Voilà, les insoumis, c'est leur force aussi. Et voilà, il y a pas de quoi en faire tout un plat. Et on va pas épiloguer là-dessus toute la semaine. Imaginons qu'Emmanuel Macron ne nomme pas Lucie Castet. Vous ne l'imaginez pas, mais on va se projeter un peu quand même si vous voulez bien. Il y a d'autres noms de premiers ministrables potentiels qui circulent. On entend parler de Xavier Bertrand, de Bernard Cazeneuve, on entend aussi Michel Barnier, Jean-Louis Borloo, Valérie Pécresse, Saint-Ouen, Karim Bouamrane. Est-ce que parmi ces noms-là, il y a quelqu'un qui, selon vous, pourrait être la solution pour avoir une majorité stable à l'Assemblée que vous pourriez soutenir? Vous savez, le choix de Lucie Castet, on l'a pas fait à la légère. C'est des jours et des jours de discussion. Vous vous en rappelez parce que vous suiviez ça avec attention en nous pressant de décider vite. On a pris notre temps et on a eu raison. Parce qu'on a trouvé la meilleure solution possible. Celle qui faisait consensus au sein du Nouveau Front Populaire. Mais pas consensus pour avoir une majorité à l'Assemblée. Et donc qui bénéficiait d'une majorité large, cohérente, sur un programme transparent, sur lequel nous avions été élus, qui avait été chiffré, expliqué, et une majorité large, transparente et solide. Le Nouveau Front Populaire. Ça ne suffit pas, nous sommes d'accord. Il faudra aller chercher d'autres soutiens à l'Assemblée nationale. Et en ce sens, Lucie Castet a écrit à tous les députés, avec les présidents de groupe du Nouveau Front Populaire. C'est une démarche collective. Je rappelle que pendant ce temps-là, il y a eu un courrier de Renaissance, un autre courrier d'Horizon, et le Modem qui commentait pour dire nous, on pense qu'il fallait pas faire de courrier. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui la majorité présidentielle précédente. Vous l'appelez toujours la majorité présidentielle. L'ex-démissionnaire, la majorité qui n'est plus majoritaire, je ne sais plus comment il faut dire dans la période. Mais vous voyez bien que on peut penser ce qu'on veut du Nouveau Front Populaire. Moi, j'accepte qu'on soit exigeant envers nous, qu'on dise vous auriez pu faire mieux ci, mieux ça, ok. Mais aujourd'hui, la majorité la plus solide possible repose sur le Nouveau Front Populaire. On dit parfois quand je me regarde, je m'inquiète, quand je me compare, je me rassure. Alors je sais pas si c'est rassurant au final, mais on voit bien que les autres solutions ont encore moins de majorité. Bernard Cazeneuve, c'est une personnalité Bernard de gauche, Cazeneuve, il fait même pas consensus au sein de son propre parti, dont d'ailleurs il est même plus membre. Mais je pense pas que tous les socialistes trouvent aujourd'hui que Bernard Cazeneuve c'est la meilleure solution. Et pour vous non plus donc. C'est Lucie Castet. Vous avez lu après la Lucie Castet. On se rappelle quand même de quand il était Premier ministre. Les écologistes étaient partis d'ailleurs depuis longtemps du gouvernement. On se rappelle de la mort de Rémi Fraisse, de la gestion catastrophique du dossier de Sivins. C'est pas une solution qui est possible pour les écologistes. Et je vous dis, quand un Premier ministre ne fait même pas consensus au sein de sa famille politique, celle dont il est élu, alors ça ne peut pas marcher. Vous parlez de Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, c'est mon président de région. Je le connais bien, je connais aussi ses forces et ses faiblesses. J'ai rien contre lui humainement, j'ai des choses contre lui politiquement. On a aussi des points d'accord pour notre région. On a été capable de se rassembler sur des sujets importants. Il a vraiment fait le Front républicain. Il a appelé à voter pour des députés communistes. Effectivement, il a d'ailleurs été exclu de son parti pour ça, parce que le parti des Républicains a dit qu'il allait exclut les gens qui sont républicains, donc on ne comprend plus rien. Mais Xavier Bertrand est issu d'une famille politique qui a fait un score catastrophique aux européennes et catastrophique aux législatives, qui est complètement divisé. Il y a le chef qui vit dans un camp retranché et les autres qui disent que c'est le chef, on ne comprend même plus qui commande. Et les ténors de ce parti ont tous dit qu'ils ne participeraient pas à un gouvernement de coalition avec les macronistes. Et donc, j'accepte qu'on me dise Lucie Castet pourrait utilement bénéficier d'une majorité plus large, certes, mais les autres noms que vous me proposez bénéficient d'une majorité vraiment moins importante. Je sais même pas comment la qualifier, parce que c'est quand même de la politique fiction, en fait. Et au-delà on nous propose plein de noms en nous les présentant comme des solutions, mais ces noms ne sont pas des solutions, ce sont des noms de politique fiction qui n'ont aucune chance de recueillir une majorité, en tout cas beaucoup moins que Lucie Castet. Au-delà de Lucie Castet, vendredi, est-ce que vous arrivez avec un gouvernement prêt devant Emmanuel Macron ? Ça, je vais vous dire, on a bien compris qu'Emmanuel Macron était maître de ses horloges. Nous, on est maître des nôtres. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a travaillé tout l'été.
Vous avez un nom de ministre de l'économie, de la défense, Tout ce que de j'ai à vous l'intérieur, de l'écologie. C'est qu'on est prêt et on sera prêt au moment où il faut l'être pour toutes les questions qu'on nous posera. Donc prêt pour Mais vous vendredi, comprendrez bien que si jamais la question arrive sur la table. Les relations de travail qu'on a au sein du Nouveau Front Populaire, faut quand même le dire, parce que je vous ai dit que je serais positive. On a 4 chefs de parti qui se sont pas toujours bien entendus, mais qui ont décidé de se faire confiance et qui travaillent avec sérieux. Et moi, je trouve extrêmement précieux que le contenu de nos discussions ne fuite pas comme ça au rythme des émissions télé dans la presse. Parce que c'est un travail sérieux. Et donc ces questions-là, bien sûr qu'elles sont abordées, bien sûr qu'elles le seront avec d'autant plus de précision qu'on se rapprochera de l'échéance. J'ai confiance dans le fait qu'on relève cet obstacle comme tous les autres depuis le début. Vous savez, depuis la première minute du Nouveau Front Populaire, à chaque étape, tout le monde a dit ça ne marchera jamais. De la création à l'accord programmatique, à l'accord électoral, à la campagne, à la victoire, au nom du Premier ministre, on a surpris, étape après étape, beaucoup de gens qui nous sous-estimaient, et vous allez voir que ça va continuer. Eh bien, on attend ces noms alors dans les prochains jours. Marine Tondelier, un peu de suspense, mais secrétaire... d'abord, il faut que Emmanuel Macron nomme un Premier ministre Lucie ou une Casté. Première ministre. Lucie Casté pour vous, c'est ce qu'on a bien compris. Merci Marine Tondelier. Merci à vous. Secrétaire nationale des écologistes, d'avoir été l'invité du 8-30 France Info. Merci Aurélie Herbemont. L'info continue sur France Info avec le fil info de Marie Maheu à 8h50. On va parler politique maintenant parce que dans 4 jours, Emmanuel Macron va recevoir les chefs de partis et de groupes parlementaires à l'Élysée. Vous le savez, avec une mission avancée, en tout cas tenter d'avancer pour trouver le nom d'un Premier ministre, et ça s'annonce très tendu. Oui, avec cette phrase dont on va parler dans quelques instants avec notre invitée Marine Tondelier. Bonjour. Bonjour, Vous mais je veux êtes, bien parler des feux de forêt aussi un petit peu. Oui, on pourra en parler si vous voulez. D'environnement. Évidemment, vous êtes secrétaire national des écologistes, je le rappelle pour les personnes qui nous regardent. Bonjour également à vous Mathieu Croissando, éditorialiste politique BFM TV. Cette phrase, je le disais, démettre le président plutôt que nous soumettre, phrase qu'on a découvert hier dans la tribune dimanche, une tribune justement des Insoumis qui appelle à la destitution d'Emmanuel Macron. On voit ici la une, s'il ne nomme pas Lucie Casté à Matignon. On va rentrer dans le cœur du sujet directement, Marine Tondelier. Il faut appeler à la destitution d'Emmanuel Macron du côté des écologistes. Est-ce que vous vous associez à cette démarche qui a fait beaucoup parler des Insoumis? La priorité des écologistes, c'est d'obtenir une cohabitation. Toute notre énergie est dirigée vers le fait que Lucie Casté soit bien nommée Première ministre par Emmanuel Macron à l'issue des consultations du 23 août. Et vous voyez bien que voilà, c'est quand même ça l'objectif de tout le monde au sein du Nouveau Front Populaire. Après, le Nouveau Front Populaire, c'est une coalition, donc il y a différentes familles politiques qui travaillent ensemble, et donc chacun réagit à sa manière à une situation quand même très paradoxale, très particulière, très perturbante aussi, et très inquiétante, qui est celle d'un président de la République qui a seul, en juin dernier, décidé de faire une cohabitation, une dissolution pour commencer. Mais il devait quand même se douter un peu du résultat. Et donc, personne ne lui a demandé de poser cette question aux Français, mais il a posé aux Français une question extrêmement claire. Voulez-vous ou non d'une cohabitation? Et les Français ont répondu très clairement. Une fois qu'on a mis après tout l'été, on a attendu, le remaniement n'est jamais venu, et c'est quand même un problème, parce qu'il nous a dit, non mais vous avez pas bien compris, c'est irrespectueux, impossible, irresponsable de changer de Premier ministre pendant l'été. On va en parler, Marine Tondelier, mais justement, une fois que vous avez mis les formes pour évidemment votre coalition, je repose ma question. Je ne fais pas les formes, je vous donne la position des écologistes, c'est de rechercher une cohabitation. Oui ou non, appeler à destituer Emmanuel Macron, comme le font les Insoumis hier? C'est pas ni la ligne ni la priorité des écologistes. Est-ce que c'est grave qu'il l'ait fait? Non. Est-ce que c'est notre position? Non plus. Est-ce qu'il faut faire tout un plat? Non plus. Ça veut dire que vous n'avez pas été consulté concrètement avant cette tribune? Si, ça nous avait été annoncé, parce qu'il se trouve que je faisais mon interview de rentrée dans le même journal, donc Emmanuel Bompard m'avait appelé en me disant, je crois que tu fais l'interview ce matin, tu auras peut-être une question là-dessus, voilà, je t'en informe. C'est des bons procédés entre partenaires. Après, vous savez, on va pas toujours être liés entre les choses que vont dire les uns les autres. Moi, je suis écologiste, il y a parfois des choses où j'aurai des choses à dire au nom de mon mouvement qui ne plairont peut-être pas à Fabien Roussel ou à Olivier Faure ou à Emmanuel Bompard, et mon devoir d'écologiste sera de les dire quand même. Les insoumis, ils sont insoumis. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui votent pour eux, c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui ne votent pas pour eux. C'est leur particularité. Et moi, vous savez, je suis une écologiste, donc je suis pour la biodiversité et pour le respect des écosystèmes. Le Nouveau Front Populaire est un écosystème où, qui est riche de sa diversité. Et donc, moi, je suis écologiste et je sais pourquoi, mais je ne vais pas passer mon temps à dire que les insoumis devraient être plus écolos, que les socialistes et les communistes devraient aussi être plus comme moi. Voilà, tout le monde a sa place dans le Nouveau Front Populaire. Mathieu. Ça veut dire concrètement que si cette proposition de destitution du président de la République voyait le jour, vous ne la voteriez pas en tant qu'écologiste? Moi, je suis pas parlementaire et je suis très scrupuleuse de la place des uns et des autres, et donc j'ai toujours laissé le groupe parlementaire écologiste s'exprimer sur ce qu'il ferait ou pas. Par contre, vous avez bien perçu qu'il n'y avait pas eu, en dehors de la France insoumise, beaucoup de soutien à cette démarche, mais il y a plusieurs questions qui se posent. Elle n'est pas contre-productive, cette démarche? Non, mais il y a le moment où ça sort,
C'est-à-dire ce week-end, alors que, enfin moi je trouve que le super symbole de la semaine qui vient, c'est la photo de famille du nouveau Front populaire réuni, parce qu'en fait c'est quand même ça qui compte. Le vendredi c'est que nous 23, sommes on en reparlera. La coalition, même avec cet épisode du week-end, la plus large et la plus solide. Précisément, c'est pas existante. contre-productif à un moment où vous êtes rassemblés, vous cherchez une forme de compromis, puisqu'il faut élargir la majorité. Est-ce qu'on s'en serait bien passé? Oui, je m'en serais bien passé. Mais comme je vous dis, je suis respectueuse des expressions des uns et des autres. Ils ont le droit d'être insoumis et de faire des propositions insoumises, même si elles ne me conviennent pas. C'est un coup de com' plus qu'un coup réaliste. On en reparlera. Mais c'est de la politique, hein. C'est la rentrée politique. Chacun va prendre ses initiatives. C'est quand même pas très réaliste quand on regarde la composition. Si personne ne faisait de coup de l'Assemblée nationale, vous seriez quand même un peu embêté au quotidien. Vous le savez très bien. Vous savez très bien que cette procédure de destitution, elle a 0,0001% d'arriver à la fin. Vous savez très bien aussi pourquoi les politiques sont amenés à faire des coups de com' comme vous les appelez. C'est parce que médiatiquement, on ne suit aussi la politique que quand elle est sur des coups de com'. C'est pour ça que je vous disais en introduction, j'aurais préféré parler des feux de forêt et de toutes leurs implications climatiques, parce que le climat favorise les feux de forêt et les feux de forêt dérèglent encore plus le climat. Et je trouve ça intéressant de parler du fond, mais vous voyez bien qu'on ne m'invite sur les plateaux que pour parler des coups de com' de la France Insoumise. Donc je le regrette aussi. Voilà, c'est la vie politique, c'est comme ça. C'est un coup de com' qui a une signification politique quand même. Fabien Roussel, les communistes, disent au fond, Jean-Luc Mélenchon est déjà en train de jouer la présidentielle alors qu'il faudrait commencer par gouverner. Est-ce que vous êtes sûr que les Insoumis veulent gouverner ? Celles et ceux avec qui j'ai travaillé dans le cadre du nouveau Front populaire, quand on a fait cet accord, parce que moi, encore une fois, je ne suis pas parlementaire. Les réunions de travail que j'ai faites avec la France Insoumise, c'était pour créer le nouveau Front populaire, pour faire cet accord programmatique, pour faire l'accord électoral, puis pour faire campagne et gagner, ce que nous avons fait aussi, et contre tous les pronostics. Tout le monde, à chaque étape, nous a dit ça ne marchera jamais. Ensuite, on a travaillé. Il faut reconnaître que plusieurs fois, que vous nous aviez sous-estimé. Vous êtes venus, on vous a dit on attend, et ce nom est arrivé. Et je vous disais, je suis sereine. Donc celles et les Insoumis avec qui vous avez travaillé, oui, c'est ça la réponse, votre réponse, ils veulent gouverner. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon, il n'en était pas. Jean-Luc Mélenchon. C'est pas avec lui que je travaille. Mais Jean-Luc Mélenchon, c'est Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez, on va pas non plus tout le temps tout ramener à lui. Cette tribune, d'ailleurs, n'est pas signée que par lui. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'au sein du nouveau Front populaire, il y a 4 chefs de parti qui travaillent ensemble en confiance depuis le début, avec sérieux. C'est pour ça aussi que quand je viens sur un plateau, je viens pas vous donner ce que j'ai envie de leur dire dans une réunion entre nous. Il y a ce qu'on vient raconter sur les plateaux, puis il y a le travail aussi qui se passe dans l'ombre. Vous savez, on dit souvent qu'Emmanuel Macron est le maître de ses horloges. Et ben nous sommes maîtres des nôtres, et on vous réserve encore beaucoup de belles surprises pour les jours à venir. Mais Marine Tondelier, vous trouvez pas que c'est un petit peu problématique en termes de timing? Vous nous dites cette semaine, ce que j'aimerais qu'on retienne du nouveau Front populaire, c'est la photo de famille. Là, on a l'impression que les Insoumis font un peu de bande à part. Tout le temps partout. Et moi, c'est la rentrée politique, donc j'ai envie d'être très positive. J'ai envie de vous dire, nous, on a lu la tribune tribune dimanche et on vous invite pour en parler. Laissez-moi répondre. C'est la rentrée, j'ai envie d'être positive. Vous voyez, par exemple, la semaine dernière, Lucie Castet, avec tous les présidents de groupes parlementaires de tout le nouveau Front populaire, a adressé un courrier à tous les parlementaires, députés, sénateurs. À l'exception du RN. C'est normal. C'est assumé parfaitement et c'est légitime. Vous avez eu des réponses? Ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes dans une démarche d'ouverture, de tendre la main, de prise de hauteur, et que nous le faisons ensemble. C'est ce qui montre que nous sommes une coalition qui est cohérente et solide. Le même jour, le lendemain, je crois, Stéphane Séjourné et Gabriel Attal font un courrier au nom de Renaissance. Oui. Puis Horizon fait un courrier au nom d'Horizon. Pendant ce temps-là, le MoDem, le troisième composante de cette ex-majorité présidentielle, Marc Fesneau, donc président du groupe parlementaire MoDem, lui dit non, il n'y aurait pas fallu faire de courrier. Ce que je veux vous dire, c'est que on garde nos spécificités, et des insoumis peuvent faire des choses insoumises, d'ailleurs ils sont insoumis, c'est ce qui les caractérise, que nous on peut faire des choses écolo, des choses socialistes, des choses communistes, mais que on est en mesure aussi de faire des choses ensemble, parce que l'essentiel nous rassemble et que c'est ça qui compte. Alors, ce que je vous dis, c'est que vous pouvez me citer tous les problèmes que vous voulez, me dire par exemple, parce que je sens que c'est la prochaine question, que on n'a pas de majorité absolue et donc comment on va faire, c'est impossible, etc. Ok, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on est dans un moment politique qui est extrêmement perturbé, extrêmement déstabilisant. Une majorité absolue, il y en a pas. Alors vous pouvez me dire, vous l'avez pas, certes, les autres non plus, les autres non plus et encore moins. Et donc ce que je veux vous dire ce matin, c'est qu'on peut décider de voir toujours le négatif, ce qui ne va pas. Et en fait, il n'y a pas grand-chose qui va. Donc ça va être très déprimant. Ou alors, on se concentre sur ce qui va, sur ce qu'on peut faire, sur le chemin d'espoir, sur le chemin de crête là qui existe, et que le nouveau Front populaire
empreinte depuis le départ et empreinte avec succès contre l'ensemble des bookmakers. C'est là-dessus que je choisis de me concentrer et de mettre l'intégralité de mon énergie. C'est même mon devoir politique, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que de jour en jour, je vais venir sur les plateaux télé commenter le feuilleton politique. Je vais commenter la crise institutionnelle comme si c'était une série télé et que je venais chaque jour commenter le nouvel épisode que tout le monde attend avec suspense. C'est extrêmement important de notre pays. C'est important, et d'ailleurs, je suis venue le faire et je vais continuer à le faire avec le sourire. Mais quand on ne fait que ça, on oublie qu'à la fin, quand on fait de la politique, c'est pas parce qu'on apprécie le suspense, c'est pas parce qu'on est shooté à l'adrénaline de quelle va être la prochaine crise, qu'est-ce que je viens pouvoir répondre et quels vêtements je vais mettre pour y aller. Ce qui compte à la fin, c'est la vie des gens. C'est pour ça qu'on fait de la politique. Et à ne faire que commenter les crises des polémiques des uns et des autres. Sur le fond, vous avez eu des réponses. Vous avez eu des réponses. On oublie que l'on veut changer le quotidien des Français, on veut améliorer leur quotidien et permettre leur lendemain, parce que je reviens à mes feux de forêt, à la crise climatique, c'est bien ça qui est en jeu, le quotidien des Français et leur avenir. Est-ce qu'ils auront un avenir ou pas dans ce monde crise environnementale et crise sociale? Il y a eu des réponses au courrier de Lucie Castet ou il n'y a pas eu de réponse? Moi, je suis pas parlementaire, je n'étais pas signatrice de ce courrier. Vous êtes au courant. Vous remarquerez que dans le courrier, nous proposions, une fois que Lucie Castet était nommée, de faire des rendez-vous avec les différents présidents de groupes parlementaires. S'il n'y a eu aucune réponse, c'est pas un très bon présage quand même. Non, mais le courrier appelait un travail en commun après la nomination de Lucie Castet. C'était ça le plan. Et je trouve que cette méthode est intéressante. Premièrement, parce qu'elle se fait en transparence. C'est-à-dire que nous, on fait pas des négociations de couloir. Si on se voyait maintenant, qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'on se met à 8 dans un sous-sol, et qu'on dit, tiens, je te donne cette mesure, je te prends celle-là on laisse tomber, tout ça dans le secret d'une pièce sans fenêtre et sans caméra. Moi, je pense que le lieu où tout ça doit se passer, ça s'appelle l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'ils sont élus, qu'ils ont la légitimité du peuple, parce que ça va se faire de manière transparente, avec des règles de débat, et que chacun va assumer ce qu'il dit et ce qu'il pense. C'est l'endroit parfait pour le faire. Donc j'attends avec impatience la reprise des travaux parlementaires. Pour vendredi, justement, ce moment important qu'on va suivre aussi, journée cruciale, parce que vous allez donc rencontrer Emmanuel Macron. À quoi elle va ressembler cette première rencontre entre le chef de l'État et Lucie Castet? Ça ne peut que bien se passer. C'est-à-dire je pense qu'Emmanuel Macron, si vraiment il n'avait pas envie de la voir, il l'aurait pas invité. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait contacter les différents chefs de partis politiques, et que nous, Front Populaire, premièrement, nous avons fait la demande d'être reçus ensemble, ce qui a été accepté, et deuxièmement, d'être reçus avec Lucie Castet, ce qui a été accepté également. Donc c'est pas lui qui l'a invité. Oui, mais il a accepté de le faire. Il aurait très bien pu dire, vous êtes très sympathique, mais ça n'est pas le protocole. Oui, son entourage explique, à la vue de la situation, en termes d'ouverture. Je vous ai dit que j'avais décidé d'être positive, et je choisis d'y voir un signal positif. L'autre signal positif aussi, c'est l'ordre protocolaire dans lequel nous allons être reçus. C'est-à-dire que nous sommes reçus en premier. Parce que numériquement majoritaire. Voilà, ce qui est un aveu de la part d'Emmanuel Macron, qu'on a beau ne pas avoir la majorité absolue, je le regrette, c'est comme ça, et encore une fois, personne ne l'a, et donc il va bien falloir faire avec, mais il reconnaît que nous sommes la coalition en tête, la plus solide et la plus nombreuse numériquement à l'Assemblée nationale. Un dernier mot, juste Marine Tondelier, parce que c'était l'actualité qui a marqué la journée d'hier, le décès d'Alain Delon, vous n'avez pas spécialement réagi, pourquoi? Non, parce que je suis pas une grande fan de cinéma, et donc j'avais pas grand-chose d'intelligent à dire sur son œuvre cinématographique. Il incarne rien pour vous, Alain Delon ? Si j'avais dû avoir un commentaire politique, vous voyez bien qu'on était quand même pas vraiment sur les mêmes positions. Une chose nous rassemblait, l'amour des animaux. Au-delà de ça. Et notamment son amour du loup. C'est rare que les gens se passionnent pour cet animal. Et des chiens, indispensable. Oui, mais les loups, c'est plus rare que les chiens. Marine Tondelier, juste, au-delà de ça, certes, vous dites politiquement, on ne partage rien. Ce n'est pas que de la politique, Alain Delon. Non, c'est du cinéma aussi. Je vous ai dit que j'étais pas une grande fan. Après, je salue l'artiste. Je vois bien l'émoi que ça provoque dans la population, mais c'est une question de génération aussi, sûrement. Il y a des gens qui ont grandi avec lui, avec ses films, qui se sont peut-être identifiés à lui en pour ou en contre. En tout cas, voilà, c'est toujours des moments, des moments un peu uniques dans la vie d'un pays. Et donc, je pense que pendant quelques jours, ça va être aussi au centre de l'actualité. Merci beaucoup, Marine Tondelier, d'avoir été avec nous ce matin.